Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo où on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre ces deux plants de maïs qui ont été semés le même jour, mais ce plant évolue très bien que celui-ci qui à peine vient de s'exprimer. Alors chers agripreneurs, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, c'est si vous devez que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui vont vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas tout simplement de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors chers agripreneurs, ici, quelques semaines après les semis du maïs, vous voyez ce qui se passe. Vous allez constater qu'il y a comme ça un déséquilibre, un déphasage entre ces deux plants de maïs que vous voyez ici, qui dans le même poquet. Un est plus avancé au stade de 4 à 5 feuilles déjà, alors que celui-ci à peine s'exprime. Pourquoi chez les agripreneurs? Alors, il faudrait dire que on va aborder le sujet sur la loi des 4S, dans la mesure où on parle du sol, semences, mais on va aborder l'aspect semences, parce que la 4S est constituée de semences, sol, semis et suivi. Alors en termes de semences, il faudrait dire que chez les agripreneurs, lorsque vous voulez utiliser les semences de maïs, rassurez-vous que les semences puissent avoir déjà une pureté variétale, une pureté sanitaire. Mais aussi, quand on parle de semences, les semences doivent avoir le même calibre, les graines doivent avoir la même taille. Parce que si vous avez les graines de différentes tailles, par exemple comme ici, vous voyez que les graines ont de différentes tailles. Pourquoi? Parce que ça veut dire que chaque graine a ce qu'on appelle l'énergie germinative. Alors, entre ces deux graines, il y a une différence d'énergie germinative qui peut s'exprimer par la taille des graines. C'est-à-dire que plus la taille est petite, moins l'énergie germinative est intéressante et plus aussi vous faites la profondeur de semis est conséquente, plus la graine aura du mal à germer, à s'exprimer. Donc, il est important d'utiliser les graines de même calibre, de même taille et que la profondeur de semis soit pareille pour éviter ce phénomène que vous voyez ici. On a l'impression qu'on vient de mettre ceci alors qu'on a mis ça le même jour, mais ce plan est plus évolué que l'autre. Donc ceci s'explique par la différence de taille entre les graines et qui est impactée par l'énergie germinative. L'énergie germinative va permettre à ce que la graine puisse rapidement germer. Et pour pouvoir germer, il faut qu'il y ait l'imbibition. L'imbibition qui est l'absorption d'eau par la graine et pour booster la germination. Et cette germination se transmet par l'énergie germination. C'est-à-dire que le taux d'imbibition ici est faible par rapport à ici qui était plus élevé. Donc cette graine a eu absolument absorbé de l'eau et avec son énergie germinative qui était élevée, elle a plus vite germé par rapport à cette graine-ci. Donc il faut éviter ces chers agripreneurs pour pouvoir vous retrouver dans ces conditions-ci. Donc voilà en fait ce qui explique ce phénomène-ci. Donc il faut retenir ici dans cette vidéo chers agripreneurs qu'il est important d'utiliser les graines les semences de bonne qualité et de même calibre pour faire vos semis de maïs, pour éviter ce phénomène-ci, pour que les graines puissent avoir la même énergie germinative et croître dans les bonnes conditions. Sinon vous allez vous trouver un phénomène comme celui-ci qui n'est pas intéressant. Donc voilà un peu chers agripreneurs l'objectif de cette vidéo, pour pouvoir vous présenter en fait l'inconvénient d'utiliser les semences qui ne soient pas homogènes pour vos différents semis chez les agripreneurs. Alors chers agripreneurs, espérant que vous avez appris de cette vidéo, que vous saurez vraiment mettre en pratique ceci dans les prochaines campagnes de votre semis de maïs et utiliser des semences de qualité et de même calibre pour pouvoir avoir des énergies germinatives équilibrées. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le Chantina Agroafricain, comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt, bye bye.